Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête. Tu peux pas être un motivateur personnel si t'as rien vécu dans ta vie. Sur le monde qui essaie d'être motivateur personnel dès le début, tu dis comme... C'est quoi ton expérience pour être capable de me dire yo, you should be the best version of yourself. Tout ce que t'as fait, c'est bâtir une business autour du fait que tu motives d'autres gens. Comme même moi, je peux jouer avec les intonations dans ma voix, faire du contenu motivationnel sur Instagram, puis essayer de passer pour quelqu'un qui est pas vraiment ce qui est. Moi, ça me fait fucking chier ces shit-là. T'es-tu game de faire ça? Être un motivateur personnel? Non, mais genre, ok, la semaine prochaine, toi et moi, on est obligés. On fait un story. Juste un story par matin. On doit motiver les gens, mais en étant drôle. Oui, motiver les gens en étant drôle. Oui, on fait ça. Ma motivation va être différente de la tienne, je pense. Totalement? Moi, ça va plus être un truc où moi, c'est sûr que je vais être plus agressif. Agressif, moi, je vais être plus dépressif. Comme, ouais. Je suis votre poubelle. Ouais. Ne faites pas ce que moi j'ai fait. Faites-vous. Ouais. Mais c'est pour ça que... c'est pour ça que je pense qu'un vrai motivateur personnel, un vrai, là, il va commencer à l'âge, on va dire, 16-17 ans, mais il va jamais se prononcer motivateur. Lui, on va dire... Un vrai motivateur personnel, à l'âge de 16 ans, lui, il travaille au maxi, on va dire. Là, après ça, il est allé à l'université. Mais il dit pas qu'il est motivateur. Mais tout le long, il fait juste motiver les gens, bro. Mais il y a plein de jobs. Puis un moment donné, quelqu'un fait comme « Hey, dude, je vais te donner 2000$. Peux-tu motiver les gens? » Tu fais comme... Puis lui, il fait comme « Non, moi, je travaille à l'animalerie maintenant. Là, de quoi tu parles? » Puis il fait comme « Non, j'ai donné 2000$. » « Oh, shit, 2000$, let's go, on le fait. » Puis un moment donné, lui, il fait comme « Ah, ben, c'est vrai que j'ai motivé les gens. Puis j'ai vécu de la merde dans ma vie. Mais comme, à la... » Le gars, je pense que c'est Guillaume Dulude, lui qui faisait le podcast avec Alexandre Bizoyon. OK. C'est Répète pas ça. Mais lui a dit, dès le début, lui il motivait les gens, mais tout le monde faisait comme, t'es-tu un entraîneur personnel? Il fait comme, non. Moi, je fais juste donner des cours de piscine ici, genre quelque chose de même, mais comme, lui en même temps, il motivait les gens. Personnellement. Puis après ça... Il a fait des cours de psychologie, puis il est allé loin dans le... Puis il est parti en voyage dans des... Il est allé dans des endroits qu'il s'est mis... comme il a mis sa vie en risque, là. OK. Comme il allait en Afrique, puis genre, il était dans un genre de savane, bro, pendant une semaine avec personne, genre, puis il chillait avec des lions, genre. J'aurais tellement voulu être blanc, ça aurait été incroyable. Mais le terme motivateur personnel, puis je suis pas sur la même ligne d'idée que toi. Ouais. Un motivateur personnel, pour moi, c'est pas dans les paroles, OK? Un gars qui avait... Puis moi, non, c'est pas du tout ça. Moi, c'est pas un kid de 16 ans qui commence à travailler puis qui motive les gens autour de lui. Non, un kid de 16 ans a aucune position pour motiver qui que ce soit. OK. Sauf si t'as pogné une fucking leucémie à 3 ans. Mais c'est ça. Et par ton propre gré, tu t'es guéri de ta leucémie. Même pas par la médecine. Comme c'est toi qui t'es assis puis t'as lu un livre à 3 ans et t'as été capable de combattre ta leucémie. Ouais. Là, t'as assez Moi, un motivateur personnel, c'est un gars qui a bâti son expérience, qui a jamais motivé qui que ce soit pour comme une job ou pour son plaisir. C'est un gars qui a vécu. Puis après, à 45 ans, on s'assoit à cette table. Je te regarde. Tu me parles de ton expérience de travail. Puis t'as commencé comme un bag boy au maxi. Ouais. Puis maintenant, t'es un real estate mogul. T'as comme un portefeuille de 45 immeubles. On s'assoit. Tu me regardes dans les yeux. Tu dis même pas un mot. Je te regarde. Je suis comme... Tu viens de me motiver, je vais aller travailler maintenant. Moi, quelqu'un qui me regarde, est comme You can do better than you. Non, mais c'est pas ce gars-là que je parle. Maintenant, il y a 15 ans, ouais. Quand t'avais 3 motivateurs personnels sur la planète, comme Tony Robbins, puis comme il y avait 3 versions de Tony Robbins, puis c'était juste ça les motivateurs personnels. Je sais même pas c'est qui, mais... Tony Robbins, bro, c'est un Goliath. OK? Ses mains sont aussi grandes que toi et moi. Si on se met juste comme... Si tu mets moi et toi par-dessus moi, ça, c'est une de ses mains. Puis ce gars-là, il a commencé en business, il travaille en finance, puis il a commencé... C'est le précurseur, c'est le père de tous les motivateurs personnels. OK. Sa voix est incroyable. OK. Sa voix... OK? Juste les vibrations de sa voix, scientifiquement parlant, tu veux faire plus. Mais toi, c'est vraiment très... Ouais, toi, c'est très talent brut. Toi, c'est comme... Le gars a vécu toute sa vie, puis à 45 ans, on te demande de quoi, puis il fait juste faire... Puis le monde fait comme... Oh mon Dieu, ce gars-là, c'est un motivateur, tu sais. Mais tandis que moi, c'est pas pareil. Moi, c'est moi, qu'est-ce que je t'en dis, c'est que cette personne-là, dès le début, ne se prononçait pas motivateur, mais elle le sent dans d'elle, et elle l'a juste divulgué. Elle en a juste parlé, puis... Ouais. De semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, mais lui, c'est jamais prononcé. Mais comme... Oui, ça, on est sur la même longueur d'onde. OK, je vais te donner un exemple. Moi, je me considère pas motivateur personnel. Du tout. Zéro. J'en parle jamais que je suis un motivateur personnel. Mais moi, j'ai des amis qui m'appellent et ils me parlent de leurs problèmes et ils en parlent à personne d'autre. Et moi, je leur donne jamais la réponse. Mais je suis en train de leur botter le cul puis je suis en train de leur mettre en question comme moi quand je t'appelle toi, mais comme...
je fais la même affaire, mais c'est les mêmes personnes qui m'appellent, c'est récurrent, puis je fais comme... Dans un sens, je vais jamais me prononcer motivateur personnel. Mais dans un sens, je suis en train de leur botter le cul. Oui, tu motives les gens par tes actions, par exemple. Mais depuis le début, je suis le même. Ok, regarde. Moi, comment je le vois, c'est... Mais comment moi, je pense que tu le vois, là, c'est que un gars, à 16 ans, ok, il a perdu ses parents, sa grand-mère la battait, il a fait du crack à l'âge de 12 ans. À 16 ans, finalement, son père, il est pas mort, il est en vie, il l'a retrouvé. Puis ce gars-là va jamais parler de ses problèmes, mais quand il est en train de parler avec les gens, t'es comme, yo, ce gars-là est en train de me motiver. Toi, tu parles de ce gars-là. Ouais, mais si ce gars-là, à 45 ans, son gagne-pain principal, c'est être motivateur personnel, j'ai aucun respect T'as pour lui. aucun respect, Yo, ouais. quelqu'un aurait pu te stab pendant que t'es en train de vendre des cartes ou whatever, puis après un certain bout, tu décides d'arrêter de faire ta business pour motiver les gens. Ouais. Là, j'ai plus aucun respect, surtout maintenant. Comme je disais, Tony Robbins, il y a 15 ans, c'était un des seuls. Sauf que tu devais payer comme 5000$ pour aller à sa conférence. Puis quand tu viens de mettre 5000$ pour aller voir la conférence de quelqu'un, tu dis fuck. Ok, il faut vraiment que j'écoute. Il y a tellement de contenu motivationnel maintenant partout, puis tout le monde et leur grand-mère se prennent pour des motivateurs personnels, que tu dis, jusqu'à un certain point, toutes leurs lignes de pensée sont les mêmes. Ouais. So maintenant, ça ruine pour moi Tony Robbins, parce que je l'écoute parler, puis après j'entends un peu parler comme quelqu'un qui l'a copié 450 fois, puis des posts sur Instagram. Puis And you took the wrong stuff. You took the wrong stuff, or even if you took the right stuff, tu l'as mal présenté. Ouais. Tony Robbins, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait il te donnait un petit avant-goût. Ça, c'est ce que je peux te donner. Puis là, tu voyais une pub où il y avait un pamphlet, whatever it is. Puis là, tu payais 5000$, t'allais à Florida, puis il y avait une conférence, il y avait 10 000 personnes, ils te faisaient lever les mains, tu criais en l'air. Bon, tu sortais de là-bas, même si t'étais pas quelqu'un qui est motivé, c'est fini, t'allais changer ta vie. Il y a une vidéo où est-ce qu'il regarde un gars dans les yeux, puis le gars dit, écoute, ça se passe pas. Et puis yo, il motive sur tout. Sur le mariage, sur la business surtout. Puis c'est des gars que... Ça, c'est un truc que j'adore en passant. Moi, ça, on en avait déjà parlé un peu, puis je vais en parler un peu avec toi. Tony Robbins, ou même la plupart des gens qui sont hyper performants, c'est vraiment des trucs comme ils te regardent, puis là, ils sont comme... It's God, it's work, it's my wife. Ah ouais, wife. My wife. Puis c'est tout le temps comme ça. Elle lui dit ma wife? Mais toutes les personnes qui sont hyper performantes disent my wife, ok? Puis là, tu dis... Shit, ce gars-là a une femme, bro. Puis c'est une femme, puis il est divorcé 46 fois, puis il est en train de... il a trompé toutes ses ex-femmes, mais là, il te regarde, puis c'est un gars qui se lève, puis là, il est comme... Tony, I haven't been... my relationship hasn't been going that well. My wife is not giving me enough attention. We're both working very hard. I'm trying to provide for the family. Puis là, t'écoutes le gars parler, puis t'es comme, ok, ce gars-là, il provide pour sa femme, puis sa femme lui donne pas d'attention, puis en une seconde, il le regarde dans les yeux, là, il est comme... Please repeat what you just said. Puis là, le gars commence à suer. Là, il commence à réaliser qu'il a dit les mauvais trucs. Là, il est comme, I'm not giving enough. I'm providing too much. So, il est comme, do you think you're the victim in this situation? Ah, là, il est comme, mais tu vois, il pose des questions. Mais il pose des questions. Cela, puis bro, en putain. passant, c'est pour ça que lui, je le respecte. De un, par sa stature physique. Parce que quand t'as un gars de 7 pieds de 8, fucking 350 livres de muscles. You think you're a victim? Puis t'es comme, do you wanna fuck me right now? He's gonna rape me! Puis tu veux pas lui dire non. Non. So là, il le regarde, puis là, il lui repose une question. Là, il est comme... À la fin, le gars est comme... I did not give enough attention to my wife. I was not present. I was not being attractive towards my wife. So I will work on myself. Puis là, tout le monde lève leurs mains, tout le monde commence à crier. Ça, c'est incroyable. Bon, moi, je serais là. T'as toutes les filles sont comme mother... Mais dude, ça, tu vois, je fais comme... Toutes ces personnes-là, puis je me inclus là-dedans, là. Toutes les personnes vont faire « my wife. » Tu sais pourquoi? Parce que tous ces gars-là, plusieurs fois dans leur vie, ils font comme « yo, ma femme me ralentit, mon enfant me ralentit, je donne trop. » Puis dans le fond, elle est tout le temps là. C'est toi qui te ralentis. C'est toi, mais elle est tout le temps... Elle fait comme « oh, je te ralentis, puis she's doing the dishes, she's cleaning. » Elle est à côté de toi, elle donne des câlins, puis dans le fond, t'es comme « c'est toi le fils de pute! » C'est l'homme de foi, puis c'est sûr que ça Mais t'est c'est pour déjà ça que tu le passé par la réalises tête. après. Ouais. Des nombres de fois que... Puis on entend tellement parler de ça aussi, surtout en humour, puis dans beaucoup des situations artistiques, musiciens. You have to be at the studio 24/7, no sleep, no nothing. Puis même moi, des fois, j'ai tellement entendu ces trucs-là, puis dans des interviews... Mais tu dois le goûter, ça. Tu dois le goûter. Mais par contre, il y a des fois que j'arrivais, j'étais comme, yo, tu sais quoi? Si j'ai une blonde, ça ralentit le process. Puis oui, d'une certaine manière, si t'as une blonde le samedi, si tu passes 3-4 heures avec elle, mais ça dépend, premièrement, c'est quel genre de femme avec qui t'es. Ça, c'est de un. Si c'est une Puis relation de deux, malsaine. ça dépend de ton... Premièrement, ok, moi, il y a souvent, j'étais en route pour un show, puis je suis comme, fucking blonde, ça me ralentit, puis ça. Ma blonde est à la maison, elle est même pas avec moi. Puis elle est comme, c'est chill, va faire tes shows, elle m'a rien dit, puis c'est moi dans ma tête, je suis comme, yo, mes parents, ma blonde, non.
Non, non! C'est moi qui ai retardé. Mais c'est tout! Mais yo, ma blonde va juste faire comme, hey, s'il te plaît, tu peux changer la couche de la petite? Puis je fais, elle ralentit tout le processus de. À cause de ce 2 minutes que je change la couche, je vais me planter à soir! Puis t'es comme. Mais t'es un imbécile! C'est un imbécile. Mais oui, mais c'est. C'est pour ça que t'as besoin de quelqu'un comme Tony Robbins qui vient te dire, puis il te dit, ma wife. Ma wife! Puis là, comme, remets-toi en question. Mais le truc, c'est que Tony Robbins, dans le temps, c'était le seul. Puis je pense qu'en tant que planète, il y a 8 milliards d'individus. Il devrait avoir un motivateur personnel pour 8 milliards d'individus. C'est tout. Ça, c'est le quota de motivateur Ouais, il personnel. devrait avoir un motivateur puis genre beaucoup de traducteurs, là. C'est tout. C'est tout. Parce que, moi, ce qui me fait le plus chier, puis ça, je sais pas si tu l'as vu, il y a un kid de 16 ans qui est motivateur personnel. Qui le paye pour des gigs, puis c'est un kid de 16 ans, puis là, il est comme « You should be the best version of yourself ». Puis c'est un kid de 16 ans, genre du Arkansas, que ses parents lui ont tout donné quand il était un kid, mais c'est juste lui, il aime parler sur un stage. Puis là, il y a du monde qui paye, puis le 3/4 du monde, c'est du monde qui le roast, mais ça fait en sorte que tu te dis « Non, Non. si t'as 16 ans, t'es supposé motiver personne. » Mais le problème maintenant, c'est que tout le monde pense qu'ils peuvent tout faire. Si t'as 16 ans, puis tu veux motiver le monde, faut que tu sois un homme tronc. Tu dois pas avoir de bras, pas de jambes, juste. T'es juste de même, t'es comme, that guy has been through a lot. Tu dois être orphelin. Oui. Ouais. Puis même là, comme je t'ai dit, t'es orphelin, t'es un homme tronc, il faut que t'aies fait quelque chose. Faut que tu sois bald aussi. Calvitie, bro. Calvitie. Faut que t'aies plein de complexes. Juste assez pour les Faut que complexes. t'aies un œil qui louche. Un œil qui louche, t'es constamment. bald. Ouais. T'as T'es une dans grosse son tache de croche. naissance ici, bro, pis c'est écrit loser. La tache de naissance, elle est écrit c'est rouge, bro. C'est vraiment le bébé sort, it's a guy, non, it's a loser. La tache de naissance, c'est en genre lettre moulée, loser. Et même là, je vais pas te respecter Même là, j'ai si pas- t'as pas un portefeuille de 45 immeubles. La seule manière que je te respecte dans la vie, peu importe ce que t'as accompli, c'est si t'as de l'immobilier en passant. Y a pas de... C'est Moi, tellement moi c'est vrai. l'immobilier ou rien. Mon frère c'est a comme- tellement Bro, hammer ça dans ma tête. Tu peux avoir des bas qui coûtent 45 000 $. T'as-tu un condo? Ferme ta Non, gueule. non, je suis un condo, bro. Si t'as pas 45 logements locatifs, je veux pas te parler. Je parle pas. Si ton portefeuille immobilier En n'est passant- pas 2150 portes, ne me regarde pas dans les yeux, je veux pas Ouais. ton... Mais les immigrants ont un... Quand je disais les immigrants, toutes là, on a un complexe avec une... On a besoin d'une maison. Comme quand je dis qu'on a besoin d'une maison, c'est genre tu donnes trop n'importe parce qu'on dirait que mon père au Liban était comme nous on vivait dans la rue puis genre il trouve ça tellement important de beaucoup d'immeubles parce Ouais. que on n'a jamais possédé de murs. Non, parce Ils ont que tout le temps été écroulés. t'allais tout perdre, tout le temps. Ça se faisait tout le temps Il éclater. y avait pas hein. de... Mais le truc, c'est que... Ma mère est tellement contente de payer l'hydro. Je te le jure, bro. Oui. Maman était comme, allá en El Salvador, une journée de l'électricité, el otro día no. Ici, faut que je paye. Mais j'en ai tout le temps. Tout le temps. Tout le temps contente. Puis quand il y a une panne, elle appelle l'hydro, elle fait comme, yo estoy pagando, agua puta. Non, mais c'est tout le quartier. Je m'en fous, ok? T'es pas on est au Salvador, c'est ça, mais... Et moi, l'immobilier... Puis surtout que mon frère travaille là-dedans, et c'est tout le temps comme... C'est pour ça que... Quand j'entends du monde un petit peu plus vieux dire comme « Ah ouais, j'ai le loyer à payer », pis ça, je suis comme « Quel loyer? Pourquoi t'as un loyer? Est-ce que t'es un adulte? T'es supposé être propriétaire. » Ça, c'est le next step. Mais ça, c'est parce c'est que le- c'est délusionnel. Mais c'est ça, ouais. Non, c'est délusionnel, bro. Il y a du monde qui n'ont pas les moyens de se payer une propriété. Dude, hier, il y a un gars qui m'a dit ça. Hier, il y a un gars qui m'a demandé Yo, t'es-tu capable de vivre de l'humour? Puis là, je fais comme, il y a la pandémie, mais comme avant la pandémie, ça faisait 2 ans que je faisais ça à temps plein. Il fait comme, oh shit, t'étais capable de vivre de ça? Puis j'ai dit, ouais, j'ai un condo, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai une maison. Puis dans ma tête, j'étais comme, c'est pas ça, être successful. Mais lui, quand j'ai dit ça, il a fait, attends. T'as un condo, puis tu fais des blagues. Puis je fais comme, ouais, man. Mais dans ma tête, j'étais comme, non, I'm happy. Ouais. Ouais, mais ok, tu veux parler de l'étape du succès. Oui, pour lui, Yo, lui, t'es comme le succès quand il a entendu condo, que j'ai un enfant, puis que Ouais. j'ai une famille. Puis que tu je suis capable vis de de tes payer blagues. Ouais, puis je suis capable de tout payer avec des blagues, des jokes de queue. Mais lui était comme impressionné, puis moi, c'est j'étais ça comme... le succès. Mais... Ouais, non. C'est... Ok, on va faire... So, Moi, je un suis gars moi, je suis le mouton noir de ma famille, bro. Moi, je suis le mouton noir de ma famille, parce que moi, là, donne-moi 1 once de weed, 3 bananes noires, semi-pourrites, I'm happy. I'm good. Puis tu le sais, en plus. Moi, je suis tout le temps dans mon balcon en train de fumer des battes, puis en train de te parler au téléphone, puis en train de... C'est ça, comme je suis bien, là. Mais, ok, puis ça, c'est différent parce que... Yo, j'ai vécu dans un 2,5 pendant 1 an, les murs étaient rouges. Mes amis rentraient à la maison, ils rentraient de chez nous, puis fait comme...
Yo, j'ai envie de frapper quelque chose comme, ah, it's okay! I don't care. I don't give a fuck. I don't give a fuck, bro. Parce que tu sais quoi, on a quelque chose d'autre qui prend tellement d'autre dans notre attention. Ben oui. On est jamais à la maison, puis même mentalement. Yo, je sais que quand je vais déménager, je vais m'asseoir, je vais être dans le condo, là, je vais être comme... Ma tête est pas ici. Ma tête est en train de penser à... C'est quand la prochaine vidéo? C'est quand le prochain spectacle? Ouais. C'est quand... So, même... Tu commences à penser à ton prochain investissement. Ouais. Je serais confortable d'acheter un duplex. Ouais. Où est-ce que je fous 2 locataires. Je rénove le sous-sol juste pour avoir un lit, une toilette. Puis on est good. Parce que t'es à l'extérieur de la maison le 3/4 du temps. Dude, t'as 26 ans, tu vas avoir 27 le 2 août. Oh mon Dieu, c'est sa fête! T'as 26 ans, ok? T'habites encore chez tes parents, puis tu viens de me dire, moi, duplex, je fous 2 colocataires. De quoi, bro? Shut up! Ce que je suis en train de dire, c'est que j'en ai rien à foutre des circonstances. Ah, je sais. On n'est pas des gars qui sont picky, puis on n'est pas... tu vas être capable... Je sais pas si c'est un trait qui est masculin versus féminin, parce que des femmes qui sont capables aussi de vivre comme ça, mais legit, Ouais. le confort, ça me dit rien. Ah, ça me dit rien. Je suis Ouais. inconfortable quand je suis confortable. Ouais, C'est la ouais. première année, puis c'est juste parce que je suis tout le temps à la maison, que je mets des shorts. OK? C'est vrai, ouais. Je mettais jamais des shorts de toute mon Chris, t'as existence. fait ta vidéo sur le fait comme des shorts. Des shorts, bro. J'ai jamais mis des shorts Ouais. de ma fucking vie. Moi, j'étais en jeans tout le temps. Ouais. Même ma blonde me disait, comme yo, tu viens juste chez nous, mets des sweatpants. Je suis pas capable d'être confortable. Quand, au début, ma blonde a dû me moudre dans ça parce que Ouais. j'allais chez ma blonde, OK? Puis des fois, on était juste en train de être couché sur le lit. Puis on cuddle. Puis mon cœur est à 400 fucking battements secondes. Ouais. Puis elle me regarde et comme, est-ce que t'es en train d'avoir une crise cardiaque? Est-ce que t'es chill? Là, je suis comme, non, je suis juste comme, je peux pas être couché. Je peux pas juste être couché confortable. Fallait que tu mettes des jeans, Non, non. que ton pénis défonce ton jeans, puis là, je fais comme là, je suis bien parce que ma queue, elle a mal, elle est comme. Elle est juste pognée de main, puis elle est comme. Je devrais mettre des jeans puis des souliers de mariage. Comme je peux pas. J'étais incapable d'être confortable. Puis comme, qu'est-ce que t'as? J'étais tellement habitué d'être 2 jobs, les shows, Ouais. tout le temps en train de courir. Être couché sur le sofa puis regarder un film, j'étais juste comme. Comme This is Comfort. Je cherche pas le confort. Tu sais c'est quoi le confort pour nous? Le chaos. Oui. Moi, là, ça va faire une semaine que je suis ici, même une semaine et un jour que ma blonde puis ma petite sont partis sont partis dans le chalet. Moi, j'étais ici. Tu voulais pas être ici après 3-4 jours, là. Ici, c'était un dépotoir. C'était tellement sale, mon gars. Mais j'étais bien parce que j'étais pas là. Comme je me sentais pas ici. Ouais. J'étais tout le temps en train de me déplacer. Tournage là, telle affaire là, on a un show, faut qu'on brainstorm, faut qu'on fasse ça. Fait que j'arrivais ici puis j'étais comme, je suis bien d'être dans le chaos en ce moment. Ouais. Je rentrais puis c'était comme, je cherchais où ils étaient mes affaires. OK. Puis j'étais correct avec ça. So, t'es un gars qui est fucking messy? Je suis le gars le plus propre de toute la terre, mais quand je me laisse aller, wow. Yo, Ça arrive à une certaine limite parce que même moi, mon auto, j'adore quand elle est propre. Mais dès qu'elle commence à devenir un peu sale, ça doit arriver au point que c'est comme. Ah, moi, je dois c'est l'acheter à la fini. poubelle. Bro, on a shoot une vidéo il y a 4 jours. J'avais utilisé un vrai cigare, mais qui était défoncé. J'ai mis le cigare à côté de moi dans le cup holder. Ouais. Le cigare a explosé comme dans le cup holder. Il y avait du tabac partout. Puis la seule raison pourquoi j'ai nettoyé mon auto, c'est que je devais aller pick up la blonde de Vio pour le spectacle. So, mon auto doit être dégueulasse au point que je vais. Moi, ce qui arrive, ok, moi je aussi, t'explique faut comment ça fonctionne. Faut atteindre un extrême. Quand j'ai des trucs qui commencent à build up, comme avant Haboub Zenalous, le Ouais. gros show, mon auto devait être un dépotoir. Ouais. Je touchais à rien parce que tout ce que ma tête était capable de penser, c'est le spectacle. Ouais. So, je rentrais dans mon auto, je réalisais même pas qu'il y avait de la fucking... qu'un chien avait chié dans mon auto, que c'était fucking dégueulasse. Build up, ma chasse devenait dégueulasse, j'étais fucking sale. J'arrivais au show, je devais faire la chasse, laver mon auto. Là, je suis comme, ok, on est prêt. Ouais. On est prêt pour le show. Ouais. Mais ça a pris un processus de 3 semaines où est-ce que y a rien. Je mangeais pas, je me rasais pas. Ma barbe devenait dégueulasse, mes cheveux devenaient dégueulasses. T'insultais ta queue, t'es comme, Je- je te regarde même pas, Je chien. me branlais même pas, je foutais des coups de poing sur ma queue, bro. J'étais flagellation Ouais. jusqu'au point que j'arrive au moment où est-ce que tout ce stress va sortir. Je mangeais pas toute la journée, faisais la chasse 1 heure avant le show, débarquais, je faisais le spectacle, le lendemain je nettoyais mon auto, je suis comme ok, fresh. Ah, le lendemain? Le lendemain, Fait que tu te laissais complètement aller. aller à 1 heure vrai. du spectacle, comme je ramassais mes trucs dans l'auto que je devais ramasser, le lendemain car wash. Puis ça c'était une tradition après chaque Car spectacle. wash? Car wash. Lâche, c'est ça que t'es. Pourquoi? T'es un fucking lâche. Moi, j'ai nettoyé mon auto et c'était le bordel. Moi aussi, je me laisse complètement aller. J'ai fait fuck off. Est-ce que j'ai l'air d'un paysan pour nettoyer ma propre auto, bro? À quoi ça sert un car wash?
T'as raison. J'ai rien à dire. Est-ce que ça me fait chier? C'est juste que moi, je l'ai nettoyé puis je suis fier puis il fallait que je le dise. Non, c'est qu'après un show, tu sens comme moi, je vais nettoyer mon auto. Tu sais, moi, je sais qui. Puis je sais que toi, t'es pas allé dans... Toi, t'es allé dans quel car wash? George Lux. Ah ouais? Moi, je pensais que t'allais dans le car wash le plus blanc de toute la tâche, juste pour faire comme You people Non, mais- are gonna clean this mess. Non, il faut que j'aille supporter les Lituaniens qui habitent dans mon coin. Là, c'est de George Lux. Et là, tu les vois, c'est la même guenille qu'ils utilisent pour toutes les autos depuis 1986. Non, ça, c'est... la yo, guenille il était nettoie- noire et elle est noire. elle est plus que... C'est même plus une couleur, bro. C'est un trou noir, ce Bro, c'est truc-là. rendu de la rouille. Comme... Yo, George Lux, ok, j'adore leur service, mais je vais là-bas, mon auto est plus sale quand je quitte là-bas, et j'y vais quand même. Yo, ils arrêtent, ils essayent même plus en passant. Ils essaient- Tu vois, yo, il y a des taches de buée sur ton auto, ils crachent sur le truc. J'adore un commerce qui a juste lâché prise. Mais qui continue avec le Ah. gros sourire, bro. Il y a des tarentules, bro, sur les murs. C'est là il y a que le- des toiles d'araignée. Puis il me dit, plus de tahini. Puis je suis comme, oui, s'il vous plaît. Quand tu rentres dans une place, dans un car wash, yo, les murs sont en train de s'effondrer sur les autos, man, ça pète des vitres, tout ça, ils arrêtent pas. C'est des machines, mais depuis... Ouais. Je vais pas laver, je pense que je vais laver mon auto. Ah ouais, mais tu l'as pas encore. Yo, moi, j'avais fait un show, je pense que c'est à Rougemont. Puis j'ai décidé de manger du McDo. J'étais avec un autre collègue. Puis j'ai vraiment fait. C'était le bordel dans l'auto, là. C'est même pas comme. Le lendemain, j'ai nettoyé parce que je suis rentré. Les vitres avaient de la mayonnaise. C'était vraiment sale, là. C'était atroce. J'ai tout nettoyé, puis j'étais comme. Mais il faut que je vis un extrême. Yo, il y avait des tournevis, bro. Il y avait. Bro, il y avait une prostituée morte derrière mon auto, là. Comme je comprenais pas, là. C'était dégueulasse, là. Puis j'ai tout nettoyé. Mais ça. Mais t'as ça, nettoyé toi-même. Tout moi-même, moi. Je veux juste... Coronavirus! Comme ils utilisent la même lingette pour toutes les autos, je vais pas amener mon auto puis qu'ils fucking spread le virus partout Mais dans mon auto. Ouais, mais c'est pour ça que moi, j'étais comme. Je vais pas dans des places comme ça, puis je le nettoie. Non, je non, ça nettoie ici. c'est... Même maintenant, je suis allé faire ma chasse. Ouais. Ça m'a coûté 43$, bro. Ça, c'est à quel point... La chasse a Moi, tu coûté... sais qu'est-ce qui me fait mal? La... C'est le 3. C'est juste... Donne-moi un chiffron, fils de pute. Tu veux savoir à quel point? Parce que moi, je suis un gars, ok? Moi, je suis fucké un peu avec les numéros, moi. Ça me buzz. C'est même pas une question de chiffres. La chasse... Sur la chasse, c'était nécessaire. Ouais, ouais. C'était même pas pour moi, bro. C'est juste ma blonde est comme, yo, c'était à la fin de semaine de ta fête, on a un souper, on a assis, juste fucking... T'as l'air d'un retardé, va couper tes cheveux. We're gonna take pictures on culero. comme ça, for my future wife. Culero. For the future wife, I cut my hair, baby. Là, je texte mon barber, là, il m'envoie le lien pour réserver. Je passe la réservation, là, je suis comme... Maybe there's a lag in the system. The prices seem to be a bit too high. I'm not shaving my pubes. It's only the chest. I'm not buying the barber shop. I'm not buying the chair. Just want to cut my hair. So, bro, j'arrive. Ouais. Présélection sur le site. Juste coupe de cheveux. Juste la cheveux, pas la barbe. Ouais. Frais de base 35. Ok. Il t'inclut le type de 20% déjà dans le prix. Ok. Booking fee 1$. Fuck. Taxe. C'est un chiffre que tu regardes, t'es comme, c'est une PlayStation que j'achète, c'est pas un... 143. Puis là, moi, je suis un gars qui est trop malaisé avec les prix, ok? Moi, je suis un gars qui est trop malaisé avec les prix, Mais moi aussi, je fais ma gueule. mais je suis trop loyal avec les gens. Ouais, ouais, ouais. Ok? ouais. Parce que Borderline, ma blonde m'a dit, comme yo, c'est 43$. Il y a deux trucs. Ok? Elle m'a dit une chose. Comme yo, t'as l'air d'un itinérant. Je sais que c'est cher. C'est ta fête, je vais te le payer. Moi, Là, je suis j'adore comme, que, j'adore bitch, que you- ta blonde contrôle tes cheveux. Non, mais c'est pas un J'adore truc que ça. je dis comme yo, I love the kid. Parce que c'est le cousin de ma blonde qui coupe Ouais. mes cheveux. I love the kid, mais yo, c'est 50$ pour une coupe de cheveux, comme bro. Puis le pire, c'est que t'as vu, c'était 43, mais toi, tu vas donner un chiffron. Je peux pas donner 43. Toi, je le sais, bro, que t'es arrivé là, tu as donné un billet rose. Non, Non, mais mais c'est fait, ça you que- want some change, t'as fait comme ça, t'as fait, keep the rest. J'ai payé online Visa pour pas payer les 50$. Parce que d'habitude, je paye cash, je suis comme yo, at this point, parce que même si j'avais déjà tip, si je lui avais donné un 50, j'aurais dit garde le change. Je sais que je suis inconfortable de Ah, reprendre. moi aussi, je suis Je peux inconfortable. pas reprendre des sous de quelqu'un. Quand, Ah, je moi, vais je suis voir, pas bien, quand ouais. je vais quelque part puis je donne un billet, même si c'est comme 9 puis je donne un 20, je suis comme je peux pas reprendre des sous. Quand ils reviennent, Ouais. moi c'est mon pire cauchemar. Voir une Moi, serveuse revient avec comme 5-2$. Ça me fait chier. Tu là, tu te sens comme un fucking grand-père vietnamien qui marche avec toutes ses fucking changes dans ses poches, bro. Je suis incapable. Avec des mouchoirs, bro. Bro, je suis incapable. Je veux pas sonner fraîché que comme Ouais. ça reste de l'argent, mais Ouais. les sous, ça me rend fucking inconfortable. Comme Ouais. que le cousin de ma blonde me redonne un 5, un 2, parce un que 1. J'ai juste comme. Tu sais qu'est-ce qui te fait chier? C'est qu'on va dire, elle te retourne 7$. Elle te retourne 7$, mais elle te le donne en change.
Mais toi, ok, on va dire sur la facture, on va dire c'est 20$, bro. Puis tu lui donnes 5$ de type, on va dire t'es vraiment généreux, mais t'es comme, I'm gonna keep, je vais garder 2. Même elle, je suis sûr qu'elle te regarde, t'es comme, tu m'as donné 5. Donne-moi le 2. C'est ça, puis on se regarde. On arrête de parler de ça, là. Mais c'est vrai. suis Mais tu vois, moi, je le inconfortable. prends. Moi, je le prends des fois. Je suis. Ouais. Puis tu sais, c'est quoi le pire? Non, je vais le prendre, mais Non, c'est mais juste, moi, je suis inconfortable. Comme quand quelque Attends, chose tu sais coûte à quel vite- point moi je suis inconfortable? C'est que moi, je le prends, puis je le dis pourquoi je le prends. Puis comme le monde me regarde, fait comme, I don't fucking care. Ouais, mais tu vois, moi, je suis inconfortable dans le sens comme, je vais Non, aller mais au je- Dollarama. Moi, je le dis à voix haute à la personne. Tu sais, comme genre, on va Qu'est-ce que dire, ça veut comme dire? elle va me donner du change, puis moi, je lui donne le tip, puis je garde un 2$, puis je fais comme, pour la carte opus, tu sais. Ça, c'est pire, bro. Moi, Ça, je c'est le dis rien, pire, ça, c'est puis je pire. dois le faire. Puis là, quand je sors, puis je fais comme, pourquoi j'ai dit ça? Tu te pends. Mais ça, c'est dans un resto. Ouais. Moi, je te parle, je vais comme être au Dollarama, puis je vais donner 10, puis là, ça va être comme CC50. Ah ouais? Puis là, elle va commencer, là, je vais juste comme fucking inconfortablement. En sortant, je vais être comme keep the change. Puis là, elle va me regarder, mais comme. C'est pas une place y a à pas boire de thé. ici. Tu vas juste débalancer ma caisse à la fin de la journée. Comme, c'est plus de travail pour moi. Et comme, t'es sûr? Là, je suis comme, keep the change. Puis elle est comme, it's not in my pocket. Là, je suis comme, don't worry about it. Puis je suis en train de suer, bro. Puis là, le pire, c'est que le 3/4 du temps, je vais dire keep the change. Je vais passer au Tim's. Le café va être comme 2$. Là, tu vas sortir, t'as juste un 20$. Là, t'es comme, fuck. Keep the change. Ça m'a coûté 50$ pour du liquid paper puis un café. Ok? C'est ça que ça va. C'est pour ça que t'habites encore chez tes parents. Moi, c'est keep the change partout, y a pas de... c'est pour ça. Yo, tu te prends pour qui, toi? Un prince de Dubaï? T'es comme au Dollarama, Je suis trop inconfortable avec l'argent, avec les gens. Même quand eux, ils struggle, j'ai peur de les corriger parce que je veux pas les faire sentir comme des retardés. Parce que je calcule tout le temps. Avant de me pointer à la Le caisse, je plus, c'est sais... que t'es tellement une personne qui économise. Toi, t'es comme genre, yo, dans 5 ans, je vais être capable d'économiser tant. Non, bro! Ouais, tu te sens inconfortable de même Moi, dans je les suis endroits pas qu'il n'y a bon. pas de Je type. suis pas bon avec l'argent, puis même avec le tip. Puis surtout avec l'argent en général, parce que tu vois maintenant, une chasse à 43$, pas n'importe logique. quel être humain dans sa... Même mon barber était comme, qu'est-ce que tu fous ici? Mon barber a débarqué, puis il est comme, yo, je veux pas te servir. Qui paye 43 pour une coupe de cheveux? Comme même lui, il était comme, yo... Il t'a regardé, puis il a en fait comme. il me jugeait, comme il faisait la chasse, c'est comme, yo, je vais la fuck up parce que ce gars-là va pas apprendre. Même ma blonde, ok? Mon barber, c'est son cousin. Elle est comme, yo, down the street, il y a 2 Turcs, tu débarques, ils font le poil de ton nez, le poil de ton cul, ils t'arrangent une dent de sagesse en arrière, ils te font de la chimio pour ta fucking tumeur dans ta gorge, ils te font la chasse, tu quittes, ça va te coûter 10,96, ok? Y a pas de masque, y a pas de rien, eux, ils sont immunes contre le corona. Ouais, eux autres, ils ont du Windex. Ils ont du Windex, bro, tu vas en mettre dans ta bouche. So, moi, avec le cash, je suis mauvais dans certaines, comme... Mes jeans vont être troués. Je vais pas changer mes jeans. Je vais quand même pas besoin de new jeans. Je vais ça, pas c'est manger chill, des man. vêtements. Ouais, non. Je vais aller au resto. Je vais mettre 635$. Puis je vais avoir aucune gêne. Ouais. Aucun inconfort. Je suis mauvais dans les mauvaises... Comme le monde qui sont intelligents vont économiser dans les petites places. Ouais. Alors, tu sais quoi? J'ai besoin d'une nouvelle paire de pantalons. Mais acheter une paire de pantalons à 100$. Puis cette paire de pantalons Ouais. va me durer 3 ans. Ou comme Ouais. des bons souliers. Ouais. J'en ai rien à foutre. Comme, je pourrais rester avec les mêmes vêtements pour le restant moi des aussi, je jours. suis comme ça. Je vais dépenser sur les plus grosses. Comme, je vais aller à une bière de microbrasserie qui va être comme 72$. J'ai comme, ben, ça a du sens. Une bouteille de vin, comme le monde, c'est comme, une bouteille de vin, Ouais. 21$, c'est cher. Je vais être dans une boucherie Je pense avec que une bouteille de vin. Tu sais pourquoi? Parce que c'est du divertissement. Puis en passant, il y avait un petit Saint-Jean qui était là. Un petit. Un petit spermatozoïde oral! C'est fou que ça, c'est une arme nucléaire. Ça, en ce moment, depuis tantôt, ok, c'est que t'essayais de l'avaler, and bro, était C'est persistant, bro. T'es comme ça, check. I'm staying in your lip. Toi, t'étais comme ça, t'es comme. Je sais pas. Puis là, je fais comme. Did you take some crack before coming here? Je suis en train de foam overdose de l'héroïne. Mais je pense que c'est à cause c'est du divertissement. C'est enjoyable. Tandis que des pantalons, des vêtements, mais je m'en calisse tellement, bro. Je vais pas dépenser là-dessus. Tandis qu'un restaurant, t'es comme, yo, je veux enjoy, comme c'est comme, tu sais, comme, on est de même, on est comme, c'est une expérience. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout le temps une expérience. Ouais, c'est une expérience, c'est C'est pour vrai. ça que, comme, genre, je vais aller dans un resto, puis genre, ça a coûté genre 200$, puis comme ma blonde va faire comme genre, ah, tu sais, ça valait pas pour 200$. Je fais comme, mais non, c'est une expérience. Ouais. On a vécu de quoi? Ouais. Lui, le serveur venait de se faire laisser par sa femme, mais là, il nous parlait de comment ça allait bien. On puis a que là, vécu quelque chose. On a vécu de quoi, Ouais. tu sais? Fait que c'est pour ça que je trouve ça vaut Puis tout le temps pour la les peine. expériences, même les dépenses connexes, je vais rien en avoir à foutre. Comme, il y a une bouteille, il y a un vignoble Ouais. à Val-David, ça va être 500 km. Il n'y a pas de gaz, on paye même pas pour le gaz. Oh ouais, Non, ça existe même pas le gaz. Ça existe pas le gaz. Le gaz, ouais. ça compte pas. Mais non, c'est ça qui va faire en sorte que ton C'est- expérience va te coûter 14 fois le prix. Ouais, vraiment. Non, on arrive là. Puis une fois, les voyages, c'est tout le temps comme ça.
tu payes ton billet, c'est ça qui te fait stresser un petit peu. Ouais. Dès que tu arrives à la destination, tu manges, comme tu marches, t'as même pas faim. Oh, ça a l'air nice. Ça, c'est quoi? 36 € pour un sandwich? Ouais, ben, c'est chill, bro. Yo. 36 €. T'arrives, t'es comme, pourquoi est-ce que je suis 1300 € dans des dettes? Puis j'habite même pas en Europe. J'habite même pas en Europe, puis ça m'a Ouais. coûté 63 000 Canadiens. Mais moi, j'ai fait Pourquoi? ça à Cuba. J'arrive, j'étais avec tous mes amis, on arrive, on sort de l'aéroport, on attend pour rentrer dans l'autobus, et on est genre 6-8 personnes, puis un latino fait comme « Cerveza, quinquelle, cerveza! » Nous, on est brûlés, on veut pas une bière. Moi, j'ai fait « Ah, une bière pour tout le monde, on va essayer. » Puis moi, j'ai commencé à payer pour tout le monde. J'étais comme « Hey, donne des bières à eux autres. » Puis j'étais comme... Quand j'étais arrivé à l'hôtel, j'étais comme « Comment ça se fait qu'il me manque 100 piastres? » Les vacances sont pas encore commencées. Tu es juste, t'es encore à Montréal. J'étais encore à l'aéroport, là, de Cuba. Puis même le gars qui me donnait la bière me faisait « C'est un estúpido. » C'est stupide. Puis je le comprenais, puis je faisais « C'est... Ça, estúpido. Estúpido. C'est pour ces dépenses-là, c'est souvent après que je vais être dans l'auto, en train de suer ma vie. Puis qu'est-ce que je viens de faire? » Mais tu vois, comme tu parles de gaz, là. Tu parles de gaz, puis moi, je suis zéro radin avec le gaz. Mais il y a du monde que quand il embarque dans mon char, je dois faire le radin pour qu'ils comprennent. Ah, shit, t'as déjà demandé du gaz à du monde? À du monde, ouais, parce que... Gas money? Parce que, tu sais, ok, nous on est des, pour les personnes, on est des humoristes, fait qu'on fait beaucoup de route, fait que des fois on fait du split. Ouais. Mais tu sais, comme tu fais 3 heures de route, aller-retour, là, c'est 60$, 70$. Faut split, man. Comme, Ouais. En plus, c'est toi qui me textes pour faire comme, on va-tu avec ton char? Puis je suis Ouais. comme, ouais, ça va être tout chill, mais comme, là, une fois, tu payes tout. 2 fois, tu payes tout. 3e fois, t'es comme, yo, le fils de pute, il a même pas dit merci. Mais oui, on va commencer à... Je vais faire le radin. Ça, c'est nécessaire, mais je suis incapable. Je déteste monter, faire de la route avec d'autres humoristes que je connais pas. Parce que si c'est un humoriste que je connais... Non, c'est des amis qui te font ça. Moi, c'est ça que je t'arrête de te dire. Ah, non, vraiment, C'est ça que je t'arrête de te dire. Non, attends. Un inconnu, je vais prendre de son argent, de son portefeuille. Je vais le taxer. Je deviens MS-13. Ok. I'll stab him, I'm gonna take a kidney, puis je vais être comme ça, c'est pour Rimouski aller-retour. Ouais. Mais un ami, je vais attendre. Je vais faire, tu sais quoi? Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent. Puis moi, c'est correct. Peut-être... Sa mère le renie. C'est correct. Ouais. J'ai pas besoin de ça, 25$. Mais là, je vois qu'il n'y a même pas une reconnaissance. Il n'y a même pas un « Hey! » Ah, puis c'est wack de dire ça, mais comme je le veux pas, cette reconnaissance-là. Mais Non, tu le veux. je le veux. Non, tu le veux. Fils de pute. Tu veux la reconnaissance? Tu veux la reconnaissance. Yo, fils de pute, je viens te chercher chez vous. On fait la route. I'm the one talking. Je te divertis. Je te demande si tu veux Mais toi, arrêter pour je- aller pisser. Je veux pas t'interrompre, mais toi, en plus, t'es le genre de gars, quand tu vas pick-up du monde, ils peuvent être à 48 minutes de chez vous, tu vas les pick-up, il y aura un souper à la chandelle qui attend dans l'auto. Oui, puis il y aura surtout- des chichas, service de bouteilles gratuit, tu vas conduire le monde jusqu'à la Puis je vais m'excuser parce que je t'ai pas ouvert la porte pour que tu rentres dans mon Exactement, auto. tu vas rentrer, service de restaurant dans l'auto, tu vas arriver là-bas, tu vas payer la bouffe pour tout le monde, tu vas revenir, juste pour un merci, puis il y a du monde qui disent même pas merci. Mais c'est ça, ouais. Ça, je te comprends. Mais c'est pour ça que je fais comme, tu sais quoi? Mais fucking radin, bro. En général, je me considère pas comme un radin. Ouais. OK? Mais surtout avec l'expérience de la coupe de cheveux, puis ça me... Parce qu'écoute, OK? Quand la pandémie a hit, j'écoutais beaucoup de podcasts, puis beaucoup d'entrevues, puis t'avais des propriétaires de business qui disaient des trucs comme surtout des restaurateurs Ouais. qui étaient comme le monde, attendez-vous à ce que les prix montent. Ouais, ton calmar va coûter 45$. Ton calmar va coûter, exact. Le calmar, il y en a 12, puis ceux qui les cultivaient, ceux qui les ramassaient dans les îles Canaries à côté du Maroc. Les îles Canaries! Les 3 sont sur un ventilateur maintenant. So, il y a 8 En train de couper des calmars, bro, en train de les chopper. Il y a 8 personnes pour aller chasser le calmar. So, le 43$ m'a blessé. Ça m'a fait mal. Parce que c'était une question d'ego. Parce que pendant la pandémie, j'écoutais ces entrevues-là. Puis ils sont comme, écoutez, les restaurants, l'industrie de l'hospitalité, le service, ça va devoir monter. On va devoir monter les prix. Moi, je suis comme, ben oui, c'est sûr. Ben oui, il faut supporter nos restos. Moi, les restos préférés, je vais les supporter. Que mon calmar coûte 63, mais je vais y aller une fois de temps en temps. Je vais supporter parce qu'il faut vraiment supporter ces petites entreprises-là. La pandémie termine. Mon barber monte ses prix de genre 4$. Puis moi, je suis comme... Au! Yo, tu sais, ça me fait penser. Ça me
Ça me fait juste penser de genre, ouais, on va. Le monde font comme, yo, moi je fais du bénévolat, je donne de l'argent pour Vision Mondiale, même si je suis sûr que ça existe même plus cette compagnie-là, mais comme, on va donner de l'argent. Puis quand t'arrives au Maxi ou genre au Provigo, comme, est-ce qu'on donne 2$ aux personnes? Puis toi, t'es comme, I said yes at my house, but now, no! Moi, yo, je me demande, ok, moi je suis zéro radin, à part sur, on va dire. Comme, yo, je suis pas radin avec... J'achète la bouffe, je suis pas radin avec les restos. Je suis même pas... Je suis pas radin même avec les coupes de cheveux, mais je suis comme radin... man, c'est quoi? Je suis comme radin de genre, ma blonde va faire comme, j'ai trouvé tel vêtement, je le trouve nice, puis je fais comme... Oh non, excuse. Tu sais, je suis radin dans quoi? C'est quand je vais trouver quelque chose de beau, moi, dans le magasin, puis j'étais avec ma blonde, puis je fais comme, c'est vraiment beau, puis ma blonde fait comme, ben achète-le, puis je fais, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'en ai! Mais je veux juste que ma blonde l'achète. Ou quand je suis avec... Ou genre... Ouais, j'étais fils de pute là-dessus. Ouais, je suis T'es le genre de gars qui va juste... ça serait nice. Yo... Juste pour qu'elle prenne en note pour ta fête ou quelque chose du genre. Ma fête? Non. Là. Ça va être comme, babe, please. Je vais dans des magasins avec ma... Mais le pire, c'est que moi, j'achète pour ma blonde. Un moment donné, là, ma blonde, c'était là 2 ans. J'avais eu des bons contrats, ce qui veut dire que j'en ai pas eu des bons. T'avais eu 2 gigs à 25$. 2 gigs à 25$. Puis j'ai dit à ma blonde, on va aller magasiner. On est allé au Carrefour, puis j'ai dit, j'ai tout payé pour elle. J'ai tout payé, là. C'est même pas des jokes, ça m'a peut-être coûté, quoi, 500-600$. Ça me faisait plus que plaisir sur la vie de maman. Mais le lendemain, on est au magasin sur Néon, hostie, sur fucking Saint-Denis, puis je vois genre des beaux vêtements, je les porte, tout ça, puis ma blonde fait comme, hey, il est beau, c'est nice, puis je fais comme, merci. Puis là, la fille fait comme, est-ce que je te le mets à la caisse? Je fais comme, non, j'ai pas d'argent, ça va être correct. Ma blonde fait comme, mais ok, t'as vraiment pas d'argent? Puis je fais, j'en ai pas besoin. Puis ma blonde fait comme, mais je peux te l'acheter, puis je fais, j'en ai besoin. Non. Est-ce que tu fais le... Non, c'est pas grave. Ouais. T'es une bitch. Oui, je fais comme... Non, c'est pas grave, non. J'ai pas besoin de ce chandail de 83$, comme ça va pas changer mon... C'est correct. T'es vraiment une bitch. Je suis une pute là-dessus, là. Je me demande si je fais des trucs du genre sans réaliser. Je pense pas. Non? Non, je pense pas que... Puis même... Parce que le truc, c'est que quand tu essaies de penser pour acheter un cadeau à quelqu'un, tu t'espères que pendant l'année, ils vont drop des trucs comme tu sais, ma blonde fait ça une fois de temps en temps. Puis c'est pas parce qu'elle veut me viser, c'est juste elle sait qu'elle veut me, comme... Il y a un truc, OK? Moi, quand ça vient aux anniversaires, OK? J'aime faire des surprises au monde. J'aime surprendre le monde avec un cadeau qui s'attendait pas, whatever. Ma blonde aime recevoir ce qu'elle a besoin, genre, ou ce qu'elle avait en tête de faire, que ce soit pour nous. Mais anyways, elle demande jamais pour rien, c'est pas ça que je suis en train de dire. Don't stab me! Mais, Toi, tu dis que t'aimes ça surprendre le monde, puis comme tes amis proches? Je suis pas bon... Non, moi, les amis proches, je suis pas bon à planifier des cadeaux pour mes amis, puis même quand ça vient à mes frères, on est comme... Je sais pas quand est-ce c'est arrivé, toute notre jeunesse à Noël, ma mère nous achetait des fucking sick cadeaux pour Noël, OK? Ouais. Mais puis on s'achetait des cadeaux, puis je planifiais des shit pour mon frère. Comme il rentrait des fois, ça fait de 18 au 19, il rentrait, puis j'avais comme organisé, pas une chasse au trésor, mais genre un truc où est-ce que je le niaisais, je le roastais, puis je le mettais des trucs sur un papier, puis là, ouvre ton placard, quelque chose qui est caché. Puis après, à la fin, il y avait un cadeau, on s'achetait des cadeaux. Il y a un certain point dans notre vie qu'on a tous commencé à avoir un peu des dettes, comme on devait payer nos autos, puis des shit du genre, où est-ce qu'on était juste comme... Le post-it, c'était genre, je t'endettais, nique ta mère, nique ta mère, mais c'est juste comme... Qu'est-ce que je fasse, du jour au lendemain, pendant 3-4 ans, on a juste... On dirait que c'est devenu une entente non verbale, où est-ce qu'on va sortir manger ou whatever. Ouais. Mais il n'y a juste plus de cadeaux, comme t'es un adulte, Léa. Qu'est-ce que tu veux acheter un cadeau? Cadeau de quoi? Chez nous, les cadeaux, c'est tout le temps en retard. On va dire, ma fête, c'est le 24 mai. Ma soeur m'a acheté un chandail pour ma fête fin juillet. Juste comme ça? Je te le jure, parce qu'en mai, c'était ma fête. Ouais. Ma soeur est comme, bonne fête, Jacob, je t'aime. Ton cadeau, tu vas l'avoir plus tard. Je fais, OK, l'année prochaine. Puis je vais recevoir maintenant en juillet. Fait comme, mais ça a tout le temps été comme ça? Ça va faire peut-être 5-6 ans que c'est de même. Parce que vous avez pas le temps de vous voir ou c'est juste que... Ben parce qu'on n'a pas... Qui a le temps? C'est quoi ça? Personne n'a jamais le temps, bro. C'est niaise, on a le temps, tabarnak. Which is the fucking biggest bullshit ever. C'est the biggest bullshit ever. T'as tout le temps, bro. T'as tout le temps... Yo, arrête, yo. Esti, je t'ai acheté un cadeau hier, tabarnak. Comme, j'ai eu le temps d'aller au centre-ville avec mon avec mon kit de Muay Thai, mes fucking gloves. J'arrive dans une affaire de cigares où genre le cigare, non, même pas, rentrer coûte 1500$. Rentrer. Te connaissant, en passant, t'as vu cette place-là. Là, tu t'es dit, OK, ben ça va être chill. Tu débarques, t'as aucune idée c'est quoi un cigar shop. Non, je t'arrive avec mon masque, bro, pis comme eux ça fait 5$ en charge dans tes poches. T'as comme, ça de cigares ici, t'as
habitué d'acheter un paquet de clopes, 25 clopes à fucking 10 piastres. Moi, j'ai dit, you have Captain Black's? It's for a birthday. Là, comme moi, ça, c'est notre petit cigare le moins cher, là, t'es comme... Ah non, je t'arrive. Yo, mon gars. Oh! Yo, je suis arrivé en arrière, là. Il y avait un Asiatique qui a fait, je vais te prendre. Bro, il a pris genre, je pense, 6 boîtes Oh, de shit. Cohibas. C'était un cash down de condo, bro. Ah, c'est vrai. C'était un fou, puis il fait comme, I very like those. Non, je m'excuse. Yeah, non, ok, non, je voulais faire l'accent, je suis pas réussi. C'est pas ton pense français. C'est pas dans ma lignée. Mais, dude, il a payé ça avec sa carte comme c'était une joke, bro. Sa carte, c'était comme une brique, bro. Il aurait pu. Il ouais. passe 46 000 piastres en direct. Puis moi, je suis arrivé avec mes coins. How much is this? Ah ouais, moi, je suis arrivé, j'ai fait. J'ai regardé, je voyais dans tes affaires, parce que toi, t'as ton affaire d'Instagram, parce que Emile, il a comme un Instagram, allez le suivre. Fuck you, hein? C'était supposé être anonyme. Ah, c'est vrai! On va le couper! On peut le biper, on peut le biper. J'ai jamais voulu devenir influenceur. Mais ma passion, c'était les cigares pendant un temps. J'ai ouvert une page de cigares sur Instagram. Bold and Impress. Cigars Montreal. Puis je pose des trucs du genre... Fait que là, je montrais ça au gars. Je montrais au gars comme, tu sais, c'est pas pour moi, c'est pour mon ami. Fait que là, j'y montre, puis là, j'ai celle-là. Fait que là, il me le pointe, puis je vois le prix, puis je fais, ah, on va scroller plus bas. Y a pas d'autre chose. Ah, elle est où la liquidation? C'est trop tard, t'étais à l'intérieur avec tes habits de Muay Thai. Ah non, c'était fini, bro. J'avais mes gloves toutes, là. Moi, j'étais comme, ok, c'est sûr que je vole quelque chose. Je donne un bon fucking jab au gars, un direct. Mais finalement, ouais, man, j'ai pogné 2 cigares. Là, ça me faisait juste rire de te les donner dans une boîte de condoms. Ça, c'était pas... Ouais, ça, c'est C'est fucking très bon. original parce que je baisse pas. Donc, c'est ça qui est ironique. Ma blonde m'a même demandé, comme, tu penses qu'il va le prendre mal? J'ai dit, il prend mal, je lui fais mastiquer les condoms. Prendre mal de quoi? Ouais, je sais pas. L'orgueil, mais elle, Y ma a pas blonde. de- Quel orgueil, bro! Quel orgueil! Je suis un homme épanoui sexuellement dans ma relation. Je suis un homme qui est libre comme l'air, sauf qu'il y a 10 livres qui me retiennent. 10 kilogrammes, bro. Dripping, comme, genre... Bro, Yo, t'as le talent de dire des choses fucking dégueulasses, mais tellement bien ciblées. It's literally dripping. Bro, tes couilles, ils ont des spermes qui sont dans des CHSLD tellement que ça fait longtemps qu'ils sont là, bro. Il y a un deuxième Wuhan dans mes couilles. C'est ça qui se passe. Ah ouais, yo, je suis sûr que t'as des spermes, bro, que s'ils peuvent parler, ils ont la sagesse. They have wisdom. Si mes couilles pouvaient parler, tout ce que tu vas entendre, c'est... Oh! Puis t'entendras aussi comme stay calm. T'entends juste ta couille droite qui est comme no, I can't. Tu penses-tu que c'est 2 mêmes personnes? Mes couilles? Je pense que les couilles, c'est 2 personnes distinctes. Tu penses que chacun agisse comme Ouais, moi, je pense le côté que ouais. gauche, le côté droit de ton cerveau? Ouais, moi je pense que ouais. Je voudrais dire... Le truc, c'est que je sens que Je t'ai vu visualiser tes 2 testicules parler. Une fucking anxieuse, bro. Une testicule comme we're all gonna die, bro. Et l'autre est comme, you're right! Puis c'est celle qui est juste un peu plus levée que l'autre, bro. Tandis que l'autre est comme, bro, we're good. C'est vrai qu'ils agissent... Non, moi, je sens que le paquet agite de manière... J'ai peu de contrôle sur mes couilles. J'ai vraiment pas le contrôle de mes couilles. Ça, c'est un peu... c'est plus une métaphore à la vie. Ça te J'ai définit pas le comme contrôle, personne, ouais, t'as j'ai pas le contrôle. C'est sur la table, ou c'est comme gauche-droite, mais il y a pas de... Je suis pas smooth avec... Et quand tu marches, c'est pas comme we're going. Non, c'est pas ça, c'est We're tout going comme ils sont places. coincés, puis là, Ah. ça fait mal des fois. J'ai fucking pogné une varicocèle quand j'étais en voyage. T'as pogné quoi? Une varicocèle. C'est genre de la varice, mais des couilles. Ça, c'est à quel point moi, j'étais déprivé de ça. Varicocèle? Oh, j'ai jamais raconté cette histoire. Attends. Il y a un médecin qui t'a dit ça sans rire, là. Ouais, mais écoute. Attends, il y a un médecin qui t'a regardé et il a fait comme... Mais il m'a plus dit tes couilles sont enflées, Ok. fucking... Ok, pull it faut que down. tu m'expliques. Go. Ok, ok, on a sauté d'un truc à l'autre, mais c'est parfait. C'est correct. Est-ce que vous avez vu? C'est bon. C'est parfait. So, 2014, je pense, 2015, je vais au Maroc avec mon boy, ok? Ok. Je suis avec mon Déjà ex là, dans... c'est très louche que tu vas juste avec ton boy pis Yo, tes couilles ce sont- boy-là, en passant, je l'ai rencontré au travail. 6 mois plus tard, il est comme, yo, t'es dans d'aller au Maroc? Je suis comme, yeah. Allez au Maroc. On est allé au Maroc. So, je suis avec mon ex dans le temps. C'était pendant les vacances, so j'étais épanoui sexuellement, j'étais chill. Ouais. Ok? So, il n'y avait pas possibilité d'avoir des blue balls. Ok. T'as déjà eu les blue balls? Ouais. So, il n'y avait pas de possibilité que ça soit ça. So,
Je rentre dans l'avion. Because I don't rape people. That's why sometimes it's blue. I understand. Fait que là, tu rentres dans l'avion? Je rentre dans l'avion. Je commence à sentir un petit peu un malaise au niveau des testicules, ok? Genre une mini pression. Mais je comme, tu sais quoi, c'est peut-être parce que t'es stressé, tu voyages. Et dans l'avion, tu fais juste ça. J'essaie de péter la ballonne, mais ça fonctionne pas. So, je sens une mini pression dans mes couilles, ok? Ça fait pas mal, c'est juste un malaise. Là, je suis comme, ok, c'est le stress. Ils ont-tu un nom, tes couilles, juste vite de même? Non. Non, pas de couilles. Non, Ok, ils sont vas-y. anonymes, juste au cas Anonyme. où. Ok, parfait. Ok, personne les retrace. Fait que là, ok, écoute. Je suis dans l'avion, léger malaise. On atterrit au Maroc, mon boy me... Je rejoins mon boy. J'ai jamais vu de la drogue de ma vie, mais lui, il fumait de la drogue. On chill. Le soir, je commence à être comme... Le bas de mon dos commence à me faire un petit peu mal. Tu sais, quand t'as des blue balls, tes couilles te font mal, mais ton bas du dos fait mal, puis tes jambes te font mal aussi. Moi, mes blue balls sont... C'est tout mon corps, OK, qui est coagulé. Bro, t'as 75 ans, mais C'est continue. tout mon corps qui est coagulé, OK? Soit je me dis, OK, tu sais quoi, c'est la première journée, c'est peut-être juste le stress, je vais dormir. OK? Le lendemain, Continue, mais c'est parce que je peux pas le poser, continue. le lendemain, je me réveille, mes couilles commencent à me faire vraiment mal, OK? Puis une douleur des testicules, c'est pas une douleur qui est agréable parce que c'est dans le chemin, parce que c'est une douleur qui est généralisée, OK? Yo, je suis en borderline en chaise roulante, OK? Oh my god. Ça, je me lève puis je lui dis rien. Là, lui, comme yo, C'est sûr, t'es c'est dans pour de ça que chiller, j'ai- t'es dans de chiller. Je suis comme, ok, on va chiller. On passe un peu la journée, on sort, on marche un peu dans Marrakech, on revient. Là, je suis comme, yo, ça fonctionne pas. Puis je lui ai rien dit. Ça fonctionne Je suis comme, yo, mais je voulais juste retourner, ok? Je voulais... Ah ouais. So là, je suis comme, tu sais quoi, ça fonctionne pas. Je vais sur Internet, je commence à checker des remèdes pour les douleurs testiculaires. Puis là, comme, je google mes symptômes. Là, il y a des noms qui commencent à sortir. Puis comme, quand tu sens que t'as comme des, pas des worms, mais quelque chose dans tes couilles qui est en train de fucking. Ouais, comme si mes bouger. spermes sont en train de devenir des zombies, là. Ouais, ouais. Ça, tout ce que je vois, c'est comme, mange des avocats, mange des melons, beaucoup de noix, puis comme des agrumes. Puis punch tes Bro, testicules. je dis à mon boy, je suis comme, yo, je vais Ouais. être straight avec toi, on va passer 3 semaines ensemble. Ça fait 24 heures que je suis ici, mes couilles me tuent, bro. Oh my god. Là, lui, il sait pas comment réagir. Il est comme, yo, mon boy, il vient de me dire, c'est quoi, il le tue, est-ce que je le suce? So, On juste est pour... au Maroc, what? So, bro- C'est in Morocco, Stacy in Morocco. So, juste avant que je te dise que j'ai Google des symptômes, je me suis dit, c'est sûrement des blue balls, je me suis branlé dans la douche en haut. Mais au Maroc, c'est des douches, c'est pas des bains. C'est, quand tu rentres dans la toilette, il y a la toilette, puis il y a la pomme de douche, puis c'est par terre. So, il y a pas de rideau, il y a rien. So, j'essaie de nettoyer ça avec mes mains, bro, je fais passer ça par Hey, ta queue, bro. Tu passes la mop. So, bro, c'est le bordel. Je finis pour une fraction de seconde, je me sens mieux. Pour une fraction de seconde, je suis comme, ah, c'était juste des blue balls. Comes back. 15 minutes plus tard, c'est là, je suis comme, oh my god. Tabarnak, bro. Je vais acheter, bro, on va au supermarché, melon, avocat, yo, je suis en train de manger tout ce que j'avais Même lu si en t'en mets ligne, des bro. testicules, J'en mets sur bro. mes couilles, je mets de la glace sur mes couilles, bro, je suis comme, yo, je suis en train Oh de mourir. shit. La deuxième journée, sur 48 heures plus tard, ça part pas. Je regarde mon boy, je suis comme, yo, si on va passer le voyage ensemble, il faut que j'aille à l'hôpital, Faut que t'ailles à là. l'hôpital, bro. Faut que j'aille à l'hôpital. C'est impossible à quel point ça fait mal. Comme- Hospital Casablanca. Bro, mes couilles, je sentais qu'ils étaient aussi grosses que le building au complet. J'étais incapable de marcher. So, on se pointe à l'hôpital, puis là, je me suis comme, yo, t'as du monde en train de mourir. Legit, t'as du monde qui sont par terre avec comme il leur manque un bras, ils sont en train de saigner. Les hôpitaux sont fucking propres en passant. Ouais. Puis c'était même pas un médecin marocain, c'était un médecin suisse. C'était dans une très belle hôpital. Ok, ouais. Ils sont quand même plugués là-bas. So yo, on débarque, on rentre, puis là, le médecin est comme... Moi, je dis au médecin, c'est une syphilis, une gonorrhée, c'est tout ce que tu veux, j'ai le sida, c'est fini. Bro, moi, j'avais accepté. Moi, j'avais accepté que j'avais le sida, puis c'était good Ouais, game. moi, c'est tout, ouais. Puis avec mon ex, c'était condom all the way, là. Il y Ouais, avait pas- ouais. J'avais jamais fait d'amour. Mais toi, tu penses que t'avais pogné le sida parce que tu t'avais assis dans une toilette publique, là. T'as pogné le sida là. So, là. là, je parle avec le médecin, puis je commence à lui faire pareil. Je suis comme, oh, j'ai lu les symptômes, puis là, je pense que j'ai peur que ça soit une Non, gonorrhée. toi, ou t'es arrivé, syphilis, t'as je te fait jure. avocat, mango, prune, t'es comme. En passant, j'aime comment je pensais que la solution pour ma douleur de couille, c'était de manger des fruits qui étaient hauts en gras et en fibres. Comme j'étais T'es garanti. arrivé à l'épicerie, pis Yo. t'as fait. C'est où les remèdes? J'étais complexé. Comme j'ai fini de manger, je suis comme, comment est-ce que ces melons d'eau sont pas en train de régler mes douleurs de couilles? Puis bro, mes couilles sont comme... Oh Yo, my God. ils s'étaient en train de hatch. C'est comme si des poussins voulaient sortir de mes testicules. So, je me sens avec le médecin, là, le médecin me parle. Puis là, je suis comme, j'ai vraiment peur que ça soit une maladie transmise sexuellement. Là, il est comme, ben, est-ce que t'as plusieurs partenaires sexuels? Là, je suis comme, non, j'ai baisé 2 personnes dans toute ma vie. Là, il est comme, ok. Puis la première, J'ai c'était pas une personne, c'était un arbre, une écorce. So, bro, je lui dis, non, j'ai baisé 2 personnes. Il est comme, ok. Est-ce que la personne avec qui tu as des relations maintenant, est-ce que
t'as des soupçons que Ouais. peut-être je suis comme non, il est comme ok, je suis comme en plus j'utilise tout le temps des condoms, il est comme qu'est-ce que t'es en train de le médecin là, m'a regardé il a dit comme t'es fucking sérieux bro, comme, c'est quoi les chances que tu pognes quelque chose? Là, il met du gel sur mes couilles, il commence Ok, à fait que là, scanner. il a baissé tes pantalons puis il a juste checké. Il a checké, il a commencé. Est-ce que dès qu'il a checké, il a su un peu c'est c'est quoi? Oh non. Non, mes couilles étaient pas enflées, bro. Ok, t'es pas enflé? Non, pas du tout. Mes couilles étaient pas enflées du tout. Ok. Mais il commence à checker, il met comme un. Il fait des tests. Ouais, il fait des tests. Il fait des tests. Il y a rien qui est anormal de ce que je vois. Ouais. Il passe le scan sur mes couilles comme si je suis une femme enceinte. So, là, il passe le scan sur mes couilles. Là, il me check, là, comme, t'as une varicocèle. Là, je suis comme, c'est quoi une varicocèle? C'est-tu Yo. sida en marocain? C'est Pendant comme tout ce ça. temps-là, je suis comme, premièrement, je suis dans un hôpital. J'ai pas dit à ma mère, j'ai pas dit à mon père que je suis dans un hôpital. Puis j'avais comme 18, 19 dans le temps. Je Oh pense. my Ou god. 19, 20. Moi, je suis pas du genre à parler de ces shit-là. Celui-là, il est comme, t'as une varicocèle. Là, je suis comme, c'est quoi une varicocèle? Là, c'est comme une varice, mais dans tes couilles. Sur mes veines étaient enflées. Là, je suis comme, mais c'est comme sur les femmes de 50 ans ont de la varicocèle dans les jambes. Oh, Parce que ça fait shit. longtemps qu'ils sont debout sur les jambes, accouchement, je sais pas quoi. C'est la varice. Sur tes veines enflent, puis ça commence à créer C'est des de la douleurs. Ok, mais ça n'a rien à voir avec la varicelle, là. Non, pas de la varicelle, bro. De la varice, c'est... non, pas de la varicelle, Yo, bro. moi, tout le long, là, tu Tu me pensais racontais que j'avais la l'histoire, varicelle des T'avais couilles? plein de boutons dans les couilles. Non, gars. bro, j'avais rien. T'avais rien. C'est pour ça que je te dis, si j'avais vu qu'une de mes couilles était enflée, je suis comme, ok, je l'ai frappé contre une table, quelque chose, mais. il y J'aime ça avait que tu la rien. pognes comme si c'est genre le noyau Comme d'un si c'était avocat. Des fistos, bro, comme si c'était des fucking des castanas. So, le gars fait les tests, il me dit t'as une varicocèle. Je suis comme, je suis varicocèle, bro. Je suis là 3 semaines. Là, il est comme, mais c'est une inflammation des veines dans tes testicules. Là, je suis comme, mais c'est normal que ça me tuait. Il est comme, Ouais. c'est fucking normal. Ça fait combien de temps que t'as mal? Je suis comme, 3 jours. Il est comme, pourquoi t'es pas venu plus tôt? Là, je suis comme, bro, j'ai mangé des avocats, ça a pas réglé le problème. Ouais, c'est ça, je suis ici parce que je commence à pisser du sang. Le médecin allait me foutre une claque. Là, il est comme, ok, va prendre des anti-inflammatoires. Ok. Puis T'as même chill. pas pensé une fois à prendre des Tylenol ou des Advil? Non. Ah! Non, j'aurais pu prendre des Advil, ça aurait peut-être aidé, parce que c'est un peu ça qui m'a donné. Il m'a Ouais, donné c'est des un peu ça. Des anti-inflammatoires. C'est juste les anti-inflammatoires, Ouais. c'est un peu plus fort. Puis là, on arrive à la maison le soir. Là, je suis comme, ok. Déjà, ça faisait moins mal parce que je savais que c'était quoi. Ouais. J'avais ouais. commencé à prendre les anti-inflammatoires, puis j'étais chill. C'est juste que je pouvais pas boire, puis hey, j'ai jamais vu de la drogue de ma vie. Je pouvais pas boire. Ça faisait chier pour la première semaine parce que son oncle est alcoolique. On buvait tout le temps. Mais pour le reste du voyage, man, son oncle, Oh, fuck. chaque matin, je me réveillais. Il savait que j'aimais le rhum, puis il n'y a pas beaucoup de rhum au Maroc. Ok. Yo, il a fait le tour d'une des villes où est-ce qu'on était pour me trouver une bouteille de rhum pour que chaque matin, quand je me réveille, il y ait une nouvelle bouteille de rhum sur la table. c'est C'est qui est incroyable. On rentre, puis là, je suis comme... Le moment le plus stressant, c'était pas la douleur des couilles, c'était pas faire le test, c'était pas qu'un médecin fucking viole mon manlyhood, c'était d'appeler mon père pour lui dire J'ai la varicocèle. j'ai la varicocèle, une varicocèle. J'appelle mon père. Varicocèle, bro. Yo, j'appelle mon On père. dirait que c'est une marque de peinture, bro. Ouais, vraiment, ça ressemble pas comme une maladie. J'appelle mon père. Là, je suis comme, pop, j'avais mal aux couilles, je suis allé chez le médecin. Là, il m'a dit que c'est ça. Là, il me dit en arabe, ça c'est toi, tu peux pas garder les femmes avec leurs jambes fermées. Boum, boum, bim, boum, boum, bim, boum. Là, je suis comme, oh my Boum, boum. Papa, si tu savais que Yo, c'était... il me roastait. Il y a des pères qui arrêtaient comme, yo, bravo, vas-y, Bravo. t'es comme mon père me roastait. Comme, hey, que t'as mal les soins, ma fille, que toi. Et boum. Attends, ton père, il disait que tu fourrais pas? Non, mon père disait que c'est ça, arrête de fourrer, tu fourres trop. Oh, shit. Tu fourres trop, arrête de. Puis il parlait comme si j'étais un fucking Don Juan en train de baiser gauche-droite. Il y avait pas. Il me niaisait dans un sens. Ouais. Il essayait de me roaster. Puis le pire, c'est que le père de mon cousin est là. Puis le père de mon cousin était médecin. Ouais. Mais est médecin. Puis il Ouais. est assis avec lui. Là, il est comme, non, c'est chill, inquiète-toi pas, ça a même pas, comme, il est vierge, ton fils, ça n'a même pas rapport à, ça a pas rapport à baiser ou pas. Puis là, mon père est comme, non, c'est parce qu'il baise trop, c'est pour ça, il faut qu'il arrête de baiser. c'est fini. Là, le gars est comme, non, bro, c'est pas ça, c'est Non, juste, tu comprends il a pas. été malchanceux, là, c'était un truc Puis, il a de. dit C'est soit comme- le stress, soit, ça, bro, tu me connais, je suis une boule d'anxiété, là, Attends, ça. tu penses qu'ils ont dit que c'est peut-être à cause du stress? Il a dit c'est peut-être à cause du stress, ouais, ça C'est fait en pas sorte qu'il y sérieux. ait des veines à exploser dans mes couilles, bro. Il y a des veines qui ont fait... Il y a ton cerveau qui a fait trop d'anxiété dans son corps. We're reaching to the testicles. Le corps humain est fucking inutile. Ah, il est bizarre. Ben non, je pense que c'est juste ton corps à toi. Mon corps humain est fucking inutile. Parce que dude, il y en a plein là. Tim Robinson, comment il s'appelle? Tim Robinson? Ouais, Robinson Ouais. Crusoe, lui là. Lui, bro, il est 8 pieds 1000 là. Son De qui corps tu est parles? malade. Le gars, le motivateur personnel, tu m'as dit que ses mains, c'est Ah, genre nous Tony autres. Robbins. C'est ça, ouais. Ouais, mais la c'est- différence entre Tony Robbins et moi, c'est que quand Tony Robbins a mal aux couilles, à la place d'aller sur Internet puis voir que c'est des avocats qu'il faut qu'ils mangent pour que ses couilles aient moins mal, il va juste regarder ses couilles puis leur dire « You stop now! Ah ouais, vraiment. Today is the day you stop! »